Un Alsace Grand Cru, donc un Riesling 2009. Alors deux choses intéressantes dans cette étiquette, c'est le millésime. 2009 a été une très belle année, une année chaude, qui a donné des vins très riches. Et puis le fait qu'on a fait un grand cru. Je suis en droit d'attendre beaucoup de minéralité de la part de ce vin. Alors 2009, nous sommes en 15, c'est tout à fait logique que l'on ait une couleur qui soit évoluée. Mais ça reste vif, hein, ça reste brillant, la robe est très nette, hein, donc une jolie évolution. Très aromatique, très aromatique. Et c'est typique de ces Riesling là, qui viennent de terrains légèrement marneux. Alors ça donne des arômes, ça donne des nez que certains d'ailleurs qualifient un petit peu d'hydrocarbures. Dans le vin ça me dérange un peu, mais sinon cette minéralité qui est due à ce type de sol, ça c'est typique du Riesling alsacien. Donc, vous ne trouverez pas ça dans d'autres Riesling, dans d'autres pays. Magnifique ça, c'est le terroir qui domine surtout. On trouve le terroir d'abord et le Riesling après. Beaucoup de fraîcheur, de la finesse, c'est précis, c'est net comme vin. C'est remarquable. Remarquable pour les raisons suivantes. On a toute la chaleur, on a tout le côté corsé d'un 2009, sans en avoir les excès alcooleux qu'on peut trouver parfois dans certaines bouteilles. C'est très frais, puisqu'on a vraiment la netteté, cette précision qu'on a dans le Riesling. Donc fraîcheur. Côté corsé, néanmoins, on sent que le vin a été élevé sur lit, parce qu'il y a beaucoup de richesse. Hein. C'est un vin qui est très complet, ça. Et puis un passage en foudre lui a apporté beaucoup de choses. Il lui a pas apporté de tanin, heureusement, mais ça l'a patiné, ça l'a arrondi, ça l'a homogénéisé. Donc on a un vin qui est absolument superbe. Beaucoup de caractère, donc attention, avec un vin de ce style, il faut qu'on ait des plats qui aient suffisamment de puissance. Pour des huîtres, ça me paraît peut-être un petit peu puissant, donc je mettrais ça avec un plat alsacien avec off par exemple, ça serait très bien, ou alors sur des préparations de crustacés, mais des préparations à l'américaine et autres. Hein. Si on veut absolument prendre du poisson, on va prendre des poissons qui soient déglacés, on déglace les cuissons avec des vins blancs. Pourquoi pas, je tenterai le coup, et si on le fait habituellement, un peu habituellement, c'est de mettre ça avec des rougets. Le rouget, une chair qui est très aromatique, hein, c'est très puissant, on dit que c'est la bécasse de mer. Ça pourrait être sympa de l'essayer avec ce Riesling. Bien que l'on prenne avec des Münster, des Gewürztraminer, j'aurais tendance à tenter le coup avec ce vin-là. Ah, puis alors ça n'a pas bougé, il y a toujours le même style d'arôme. C'est très régulier, très constant. Potentiel de garde certainement important. On pourrait sans doute lui donner 4 ans, 5 ans de plus. Mais dans son état actuel, il est au top à mon avis. On a à la fois de la fraîcheur, du terroir, de la rondeur, du gras, il y a tout dans ce vin-là. Ce genre de bouteille en matière de température, là je crois qu'il est à 14-15, ça lui convient à peu près, mais il vaudrait mieux le servir dans les 8 degrés, 10 degrés par exemple. Pas plus bas à cause de la toute petite note tannique qui est présente en raison du passage en foudre.